Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important pour la santé de nos tout-petits, la dysbactériose intestinale chez les nourrissons. Nous aborderons les symptômes à surveiller, les traitements disponibles et surtout, les mesures préventives essentielles pour éviter cette maladie. Restez avec moi pour découvrir comment prendre soin de la flore intestinale de nos bébés et assurer leur bien-être. Symptômes de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson. La dysbactériose intestinale chez le nourrisson peut se manifester par divers symptômes. Les signes les plus courants incluent des troubles digestifs tels que des coliques, des ballonnements, des diarrhées fréquentes ou des constipations persistantes. Le nourrisson peut également présenter une irritabilité accrue, un sommeil perturbé, une peau sujette aux éruptions cutanées et une prise de poids insuffisante. Il est essentiel de reconnaître ces signes pour agir rapidement. Cause de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson. Parmi les causes courantes, on retrouve les infections, l'utilisation d'antibiotiques, une alimentation inadaptée, le stress et même la transmission de déséquilibre de la flore intestinale de la mère au nourrisson pendant l'accouchement. Comprendre ces causes est crucial pour mettre en place un traitement efficace. Traitement de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson. Le traitement de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson repose principalement sur la restauration de l'équilibre de la flore intestinale. Cela peut impliquer l'utilisation de probiotiques spécifiques adaptés à l'âge du nourrisson, des prébiotiques pour favoriser la croissance des bonnes bactéries, ainsi que des changements alimentaires pour soutenir la santé intestinale. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un traitement personnalisé. Prévention de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson. La prévention de la dysbactériose intestinale chez le nourrisson est essentielle pour promouvoir une bonne santé digestive dès le plus jeune âge. Des mesures simples telles que l'allaitement maternel exclusif pendant les premiers mois de vie, l'évitement inutile d'antibiotiques, une alimentation équilibrée et la promotion d'un environnement sain peuvent contribuer à réduire le risque de dysbactériose. La sensibilisation des parents à ces pratiques préventives est fondamentale. Narrator, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour la santé des nourrissons, la dysbiose intestinale. Quels sont les symptômes à surveiller, comment traiter les troubles de la microflore intestinale et surtout, comment prévenir cette maladie? Restez avec nous pour tout savoir sur la dysbiose chez le nourrisson. Narrator, les symptômes de la dysbiose intestinale chez le nourrisson peuvent être variés et parfois difficiles à repérer. Parmi les signes les plus courants, on retrouve des troubles digestifs tels que des coliques, des diarrhées fréquentes, des ballonnements et des régurgitations excessives. Il est également possible d'observer une irritabilité accrue chez le nourrisson, des problèmes de sommeil et une peau sujette aux irritations. Narrator, pour traiter les troubles de la microflore intestinale chez le nourrisson, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. En fonction de la gravité des symptômes, le médecin pourra recommander des probiotiques adaptés à l'âge du nourrisson pour rééquilibrer la flore intestinale. Il est également important d'adopter une alimentation adaptée, en privilégiant le lait maternel si possible et en évitant les aliments susceptibles d'aggraver les troubles digestifs. Narrator, la prévention de la dysbiose intestinale chez le nourrisson repose en grande partie sur l'alimentation. Il est recommandé d'allaiter exclusivement pendant les premiers mois de vie, car le lait maternel contient des anticorps et des nutriments essentiels pour la santé intestinale du nourrisson. En cas d'allaitement impossible, il est important de choisir un lait infantile adapté et de limiter l'exposition aux antibiotiques autant que possible, car ces derniers peuvent perturber la flore intestinale. Narrator, en conclusion, la dysbiose intestinale chez le nourrisson est un problème fréquent mais qui peut être pris en charge efficacement en surveillant les symptômes, en consultant un professionnel de santé et en adoptant de bonnes pratiques alimentaires. Il est possible de prévenir et de traiter les troubles de la microflore intestinale. N'oubliez pas l'importance de la santé intestinale pour le bien-être global de votre bébé. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour de nouveaux conseils santé.